Mon mari machiste m'a maltraité et humilié devant toute ma famille. Tu n'es rien sans moi, ici, c'est moi qui décide, souviens-toi que je paie tout, m'a-t-il crié en disant que j'étais un fardeau pour lui. Jusqu'au jour où j'ai fini par me lasser de toutes ces humiliations et j'ai décidé de lui rendre tout son venin de la pire manière possible, là où cela lui ferait le plus mal. Anna était dans la cuisine, séchant calmement un verre déjà parfaitement propre. Les mouvements de ses mains étaient lents, presque automatiques, comme si le fait de nettoyer lui permettait de garder le contrôle sur quelque chose dans sa vie. Dehors, la nuit avançait avec une légère pluie frappant les fenêtres, remplissant l'atmosphère d'un murmure constant et paisible. Mais en elle, une tempête se formait. Depuis le salon venait le son de la télévision, où son mari, Victor, regardait les nouvelles comme chaque soir. Elle ne pouvait pas voir son visage, mais elle imaginait l'expression habituelle d'indifférence dans ses yeux et la dure ligne de sa bouche. Sa présence à la maison était constante, une ombre qui l'oppressait sans besoin de mots ni de gestes. En posant le verre sur l'égouttoir, elle se rappela la dernière dispute qu'ils avaient eue, quelques jours seulement auparavant. Il n'y avait ni cri ni coup, mais chaque mot qu'il lui adressait était imprégné d'une agressivité contenue, presque plus blessante que n'importe quelle insulte. « Combien de temps vas-tu encore te plaindre, Anna ?» lui avait-il dit avec mépris lorsqu'elle avait tenté de lui exprimer sa fatigue. « Je te donne tout ce dont tu as besoin, alors cesse de te comporter comme si tu étais la victime ici. Si tu es malheureuse, c'est parce que tu l'as bien cherché. » Les mots de Victor tournaient en boucle dans son esprit comme une chanson cassée, l'usant peu à peu. Pendant des années, elle avait tenté de se convaincre que le problème venait d'elle, que c'était de sa faute si lui ne montrait ni intérêt ni empathie, qu'il avait peut-être raison en la voyant comme quelqu'un d'incapable. Mais récemment, quelque chose en elle avait commencé à s'éveiller, quelque chose qui lui disait qu'elle méritait plus qu'une vie faite de silence et de ressentiment. Elle posa le torchon sur le comptoir et inspira profondément. Elle sentit un poids sur sa poitrine et le nœud dans sa gorge qui apparaissait chaque fois qu'elle essayait de s'exprimer, de trouver les mots justes pour dire à Victor ce qu'elle ressentait. Mais à quoi bon? Il la regardait comme si elle n'avait aucun droit de remettre quoi que ce soit en question, comme si sa présence était davantage un service qu'une compagnie. À cet instant, son téléphone vibra sur la table. C'était un message de Laura, son amie d'enfance, la seule personne avec qui elle avait le sentiment de pouvoir être vraiment elle-même. « Tout va bien ? Tu sais que je suis là si tu as besoin de parler, » disait le message de Laura, bref mais empreint de cette empathie qui lui manquait tant dans son quotidien. Anna regarda le message pendant plusieurs secondes avant de répondre. Elle savait que Laura était inquiète, qu'elle avait commencé à remarquer le poids qu'elle portait dans ses yeux et la manière dont elle semblait s'éteindre peu à peu. Bien qu'elle ne lui ait pas raconté l'ampleur de ce qu'elle vivait chez elle, lors de leur sortie récente, son amie avait perçu une tristesse chez elle qui dépassait les petites plaintes quotidiennes. « Merci, Laura. Parfois, je voudrais juste disparaître d'ici, » répondit-elle finalement, sans oser en dire plus. En envoyant le message, elle se sentit vulnérable, mais cela soulagea aussi une petite partie du fardeau qu'elle portait. Laura répondit presque immédiatement. « Tu n'es pas seule. Si tu as besoin d'aide, si tu sens que tu ne peux plus supporter, je te soutiendrai dans tout ce que tu décideras. Souviens-toi de ça. » Les mots de Laura restèrent dans son esprit. Il lui rappelait que, même si elle se sentait piégée dans cette vie d'humiliation constante, il y avait toujours une issue. Mais la peur la gardait ancrée, la peur de ce que dirait sa famille, de ce que diraient les gens dans sa petite communauté, et même de la réaction de Victor s'il savait qu'elle envisageait de s'échapper de son contrôle. Anna était tellement concentrée dans ses pensées qu'elle n'entendit pas Victor entrer dans la cuisine jusqu'à ce qu'il soit à ses côtés. Il la regardait avec une expression entre la curiosité et l'agacement, comme si sa simple présence dans cette pièce lui était inconfortable. « À qui parles-tu » demanda-t-il, sans faire le moindre effort pour cacher son ton accusateur. Anna déglutit et s'efforça de garder son calme. « À Laura. Elle m'a demandé si tout allait bien. » Victor ricana, croisant les bras et la regardant avec un sourire sarcastique. « Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que ta vie est si horrible? Tu devrais être reconnaissante pour ce que tu as, Anna. Combien de femmes seraient heureuses d'avoir ce que tu as? » Elle sentit la chaleur monter à ses joues, un reflet de la frustration qu'elle essayait de contenir. Elle tenta de se défendre, bien qu'elle sache que ce serait inutile. « Je ne dis pas du mal de toi, Victor, je parle juste à une amie. » Il fit un pas en avant, baissant la voix à un ton glacial. « Ah, vraiment? Eh bien, tu ferais mieux de te rappeler qui paie pour tout ça. La prochaine fois que tu veux te plaindre de tes problèmes, souviens-toi que tu n'es rien sans moi. » Ses yeux, sombres et perçants, la défiaient de lui répondre. Anna sentit un nœud dans l'estomac. Elle avait entendu ces mots tellement de fois qu'elle les croyait presque.
Tu n'es rien sans moi, tu devrais me remercier, si tu n'es pas heureuse, c'est ta faute. Ces phrases l'avaient accompagnée pendant des années, la consumant peu à peu, lui volant sa voix jusqu'à la réduire à un murmure. Victor retourna au salon, la laissant seule dans la cuisine, mais l'écho de ses mots continuait de résonner dans la pièce. Anna s'appuya contre le bord du comptoir, tentant de contrôler les larmes qui menaçaient de couler. Cette fois, cependant, quelque chose changea. Au lieu du désespoir, elle ressentit une étincelle de quelque chose de différent. Elle ne pouvait plus permettre qu'il ait ce pouvoir sur elle, que sa vie dépende de l'approbation de quelqu'un qui cherchait seulement à la blesser. Avec des mains tremblantes, elle reprit son téléphone et envoya un message à Laura. « J'ai besoin de sortir d'ici, mais je ne sais pas comment faire. Je n'en peux plus. » Quelques secondes plus tard, la réponse de son amie arriva. « La première chose, c'est que tu n'es pas seule, Anna. Parle-moi dès que tu peux. Je t'aiderai à trouver une sortie. Tu mérites d'être heureuse, et tu n'as pas à vivre comme ça. » Anna regarda ces mots avec un mélange de peur et d'espoir. C'était comme si, en écrivant ce message, elle avait commencé à construire la première marche d'un escalier vers sa liberté. Cette pensée lui donna de la force. Elle savait que le chemin serait long, qu'elle ferait face à des défis et à des décisions difficiles. Mais pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'il pouvait y avoir une possibilité d'une vie différente, une vie où elle pourrait être elle-même sans peur des représailles. Elle ferma les yeux, imaginant un instant une vie où elle n'aurait pas constamment à se demander si elle méritait amour et respect. Et à cet instant, elle fit une promesse silencieuse, elle ne se tairait plus, elle ne permettrait plus que sa voix soit éteinte. Elle savait qu'elle devrait affronter de nombreuses peurs, que le monde pourrait la juger, et que Victor essaierait de lui faire croire qu'elle avait tort. Mais enfin, elle avait compris que la liberté était plus importante que la peur, et que peu importait depuis combien de temps elle était piégée, il n'était jamais trop tard pour recommencer. Et cette nuit-là, dans le silence de la cuisine, tandis que la pluie continuait de tomber doucement sur la fenêtre, Anna décida que son histoire ne s'arrêterait pas là. Anna se réveilla avant l'aube, le cœur battant et l'esprit rempli de pensées. Les mots de son amie Laura résonnaient encore dans sa tête, « Tu mérites d'être heureuse, et tu n'as pas à vivre ainsi. » Elle ressentait un mélange de peur et d'espoir qui l'empêchait de rester immobile. Elle se leva, se dirigeant silencieusement vers la cuisine, craignant de réveiller Victor, qui dormait profondément dans la chambre. La maison était plongée dans un silence presque irréel. Anna se prépara une tasse de thé, essayant de calmer l'anxiété qui parcourait son corps. Elle regarda autour d'elle, fixant son regard sur les objets familiers qui, jusque-là, avaient représenté la stabilité, en même temps, la prison de sa vie. Elle pensa à tout ce qu'elle avait sacrifié pour maintenir son mariage, pour ne pas confronter la réalité d'une relation qui l'avait lentement consumée. Son téléphone vibra soudainement, et en regardant l'écran, elle vit un autre message de Laura. « Je vais passer te voir. Je sais qu'il est tôt, mais je pense que tu as besoin de parler de ça face à face. » Anna ressentit une vague de soulagement. Laura était son refuge, la seule personne qui semblait comprendre la profondeur de sa souffrance, même quand Anna elle-même doutait de ce qu'elle ressentait. Elle répondit brièvement, « Oui, je t'attends », et se prépara pour ce qui serait la conversation la plus importante de sa vie. Une demi-heure plus tard, alors que le ciel commençait à s'éclaircir, Laura arriva. Elle arborait une expression sereine qui transmit à Anna une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle l'invita à entrer et lui servit une tasse de thé chaud. Laura s'assit en face d'elle et la regarda en silence pendant quelques secondes, lui laissant le temps de trouver ses mots. « Anna, qu'est-ce qui t'a poussée à te décider ?» demanda-t-elle enfin, doucement. Anna regarda le thé dans ses mains, observant comment les petites volutes de vapeur se dissipaient dans l'air. « Je ne sais pas si c'était une décision, du moins, pas une que j'ai prise d'un seul coup, répondit-elle, sa voix à peine un murmure. C'est quelque chose qui grandit en moi. Je me sens fatiguée, mais pas de la manière habituelle. C'est une fatigue profonde, Laura. Exister de cette façon me fait mal. » Laura hocha la tête, son regard chargé d'empathie. « Je comprends, Anna. Tu as vécu dans une relation qui te consume et ne te permet jamais d'être toi-même. Mais sache que tu as déjà fait le premier pas pour changer cela. Tu as reconnu ta douleur et ce dont tu as besoin. Ce n'est pas facile, tu sais. » Anna leva les yeux et vit dans les yeux de son amie la compréhension qu'elle avait tant désirée. Pendant des années, elle avait pensé que personne ne pouvait la comprendre, que sa souffrance était invisible pour le monde. Mais là, Laura était là, l'écoutant et lui rappelant qu'elle n'était pas seule. « Victor ne comprendrait pas, » dit Anna dans un soupir, plus pour elle-même que pour Laura. « Pour lui, je suis un fardeau, une gêne. Il me l'a dit tant de fois que, d'une certaine manière, j'ai commencé à y croire aussi. » Laura tendit la main et la prit doucement. « Tu n'es pas un fardeau, Anna. Tu es une femme avec des rêves, du courage, une vie qui mérite d'être vécue pleinement.
Mais Victor t'a fait croire le contraire, et ce n'est pas de l'amour. Il a utilisé tes peurs pour te garder sous son contrôle, et c'est quelque chose que tu dois laisser derrière toi, même si c'est difficile. Anna sentit ses yeux se remplir de larmes. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui disait qu'elle avait le droit de vivre autrement, qu'elle méritait une vie digne. C'était une vérité qu'elle avait toujours su au fond d'elle-même, mais que les mots de Laura avaient fait remonter à la surface. « Et comment fait-on cela, Laura ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Comment laisse-t-on une vie entière derrière soi ?» Laura prit une profonde inspiration, comme si elle cherchait les mots justes. « Il ne s'agit pas d'oublier ce que tu as vécu, Anna. Il s'agit de commencer à construire quelque chose de nouveau, petit à petit. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, tu dois seulement faire le prochain pas, celui qui te rendra plus en sécurité. Et, si tu le souhaites, tu n'as pas à le faire seul. Je serai là pour t'aider en cas de besoin. » À ce moment-là, Anna sentit que le poids des années, des blessures et des peurs commençait à s'alléger. C'était comme si une petite flamme d'espoir s'allumait en elle, lui donnant une clarté qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Alors, chuchota Anna, la gorge serrée, je suppose que je dois commencer par me protéger. Peut-être devrais-je trouver un endroit où aller si les choses empirent. Laura acquiesça avec un sourire encourageant. C'est un bon premier pas. Il existe des organisations qui aident les femmes dans ta situation, Anna. Elles peuvent t'offrir un soutien émotionnel, juridique, et même un endroit sûr. Si tu décides de le faire, tu peux compter sur elles, bien sûr, sur moi. Le cœur d'Anna battait fort. L'idée de quitter sa maison, de quitter la vie qu'elle avait construite avec Victor, l'effrayait profondément. Mais elle sentait aussi, pour la première fois, que la liberté était à portée de main. La conversation avec Laura lui avait donné une nouvelle perspective et le courage nécessaire pour imaginer un avenir différent. Soudain, elles entendirent le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Elles se regardèrent, le cœur battant. C'était Victor. Ce n'était pas prévu qu'il la trouve en pleine conversation avec Laura, surtout lorsque le sujet était si délicat. Victor entra dans la cuisine, son habituel froncement de sourcils, et son regard passa d'Anna à Laura avec méfiance. « Que faites-vous si tôt ?» demanda-t-il d'un ton qui montrait clairement qu'il n'approuvait pas la visite de Laura. Anna sentit son corps se tendre. L'ancienne sensation de peur et de soumission menaçait de revenir, mais cette fois, avec un effort de volonté, elle se força à rester ferme. « Laura est venue prendre un thé avec moi, Victor. » « Il n'y a rien de mal à cela, répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. Il laissa échapper un rire sec et sarcastique, croisant les bras. « Ah, vraiment ? Prendre un thé ? Tu n'as rien de mieux à faire, Anna ? Et toi, dit-il en s'adressant à Laura avec mépris, peut-être que tu devrais apprendre à ne pas te mêler de la vie des autres. » Laura le regarda sans broncher, et sa voix, calme mais ferme, brisa le silence créé par l'hostilité de Victor. « Victor, Anna est mon amie, et en tant que telle, je peux être avec elle quand elle en a besoin. » « Je ne vois rien de mal à cela, dit Laura, le défiant avec un calme qui laissa Anna admirative. Victor serra les lèvres et fixa son regard sur Anna. « J'espère que tu ne lui mets pas de bêtises dans la tête, Anna. Tu sais que les gens ont une image de nous. Il vaut mieux que les choses restent comme elles sont, crois-moi, ajouta-t-il avec un sourire froid et calculateur, une menace voilée qu'Anna comprit parfaitement. Laura se leva, serrant la main d'Anna avant de se diriger vers la porte. « Anna, quand tu veux, tu sais où me trouver. N'oublie pas que tu as toujours des options. » Sur ces mots, Laura partit, laissant Anna seule avec Victor. Pendant quelques secondes, le silence fut absolu. Victor la regardait, son expression de mépris semblait s'intensifier chaque seconde. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire, Anna ?» demanda-t-il froidement. Anna prit une profonde inspiration, sentant que ce moment était crucial. « Je ne fais rien de mal, Victor. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi, dit-elle, trouvant dans ses mots un courage qui la surprit. Il laissa échapper un rire ironique. « Du temps pour toi ?» répéta-t-il avec mépris. « Tu es pathétique, Anna. Tu crois vraiment que tu as quelque chose sans moi ? Prends tout le temps que tu veux, mais souviens-toi, à la fin de la journée, tu n'as rien sans moi. » Ces paroles étaient venimeuses, mais cette fois, Anna sentit qu'elles n'avaient plus le même effet. Les mots de Laura, pleins d'encouragement et d'espoir, résonnaient plus fort que l'agression de Victor. C'était le premier pas, petit mais significatif, vers la vie qu'elle savait mériter. En silence, elle se dirigea vers sa chambre, laissant derrière elle les paroles de Victor et emportant avec elle la ferme décision de ne pas le laisser éteindre la petite lueur d'espoir que Laura avait aidé à allumer. Le lendemain, Anna se tenait devant la fenêtre de sa chambre, regardant la rue qui était encore vide sous le léger soleil du matin. Le silence dans la maison était profond, un contraste presque ironique avec le tumulte qui se formait dans son esprit. Les mots de Victor résonnaient encore dans sa tête, mais cette fois, ce n'étaient pas seulement ses menaces qui occupaient ses pensées, maintenant, à leur côté, résonnaient aussi les mots de Laura. Tu as toujours des options.
Cette phrase ressemblait à un écho lointain, mais aussi à un murmure plein d'espoir, un murmure qui lui faisait croire, pour la première fois depuis des années, que sa vie pouvait être différente. Avec cette idée en tête, elle décida de chercher de l'aide auprès d'une organisation dont Laura lui avait parlé lors de leur dernière conversation. Elle ouvrit son ordinateur avec des mains tremblantes et commença à chercher des informations. Elle trouva le site d'une association locale qui offrait un soutien aux femmes en situation de violence émotionnelle et psychologique. Il lui fallut quelques minutes pour rassembler le courage de remplir le formulaire en ligne, dans lequel elle décrivit brièvement sa situation, évitant les détails douloureux mais en essayant d'être honnête. Quelques instants après avoir envoyé le formulaire, son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu, qui la saluait gentiment et lui proposait un rendez-vous pour une consultation confidentielle. Anna ressentit un nœud dans son estomac, mais aussi une étrange sensation de soulagement. Prendre cette décision lui semblait comme une trahison envers la vie qu'elle avait connue, mais c'était aussi la promesse de quelque chose de plus grand, sa liberté. Le jour suivant, elle se retrouva à marcher vers l'adresse qu'on lui avait donnée. L'endroit était un petit bâtiment simple, d'aspect accueillant, avec une porte en bois et une enseigne discrète. Ce lieu était empli d'espoir pour tant de femmes comme elle. En entrant, elle fut accueillie par une femme au sourire chaleureux et aux yeux apaisants, qui l'invita à s'asseoir dans une petite salle d'attente décorée de couleurs douces et de tableaux inspirant la paix. « Bienvenue, Anna », dit la femme en lui serrant la main. « Je suis Martha, et je veux que tu saches que tu es en sécurité ici. Ici, tu peux parler librement. » Anna sentit le nœud dans sa gorge commencer à se relâcher. Elle remercia silencieusement ce geste, car elle n'avait pas ressenti de sécurité ni de soutien depuis longtemps. Elle s'assit sur une chaise à côté de Martha, qui commença la séance en lui demandant avec douceur de parler de sa situation. « Veux-tu me raconter comment tu es arrivée ici ?» demanda Martha d'une voix calme. Anna hésita un moment, cherchant les mots qui pourraient décrire ce que sa vie avait été ces dernières années. « Mon mari, c'est un homme compliqué », commença-t-elle, la voix tremblante. « Il n'a pas toujours été comme ça. Au début, il était gentil, attentionné. Il me faisait me sentir importante. Mais petit à petit, les choses ont changé. Ces mots sont devenus froids, et chaque fois que j'essayais d'exprimer ce que je ressentais, il me faisait sentir que tout était de ma faute. » Martha l'écoutait attentivement sans interrompre, lui permettant de prendre le temps de s'ouvrir. Anna sentait qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui était prêt à comprendre sa douleur sans la juger. Au fil du temps, continua Anna en baissant les yeux vers ses mains, il a commencé à tout contrôler. De ce que je portais à avec qui je pouvais parler. Chaque fois que j'essayais de faire quelque chose pour moi-même, il me rappelait que sans lui, je n'étais rien. Et elle fit une pause, la voix brisée, je pense qu'à un moment donné, j'ai commencé à le croire. Martha hocha la tête avec compréhension et parla doucement. Anna, il est très fréquent que les personnes dans ta situation commencent à douter d'elles-mêmes. La manipulation émotionnelle peut être aussi destructrice que n'importe quelle autre forme de violence. Mais il est important que tu saches que ce contrôle qu'il exerce sur toi n'est pas quelque chose que tu mérites, et que tu n'es pas seule dans cette situation. Ces mots résonnèrent profondément en Anna. La manière dont Martha décrivait sa situation lui donnait une perspective qu'elle n'avait jamais envisagée. Pendant des années, elle avait pensé que sa souffrance n'était que le résultat de ses propres erreurs, que si elle changeait, Victor aussi le ferait. Maintenant, elle commençait à comprendre qu'il avait créé cette narration pour garder le contrôle sur elle. « Et, que puis-je faire maintenant ?» demanda Anna, se sentant vulnérable mais aussi impatiente de trouver une issue. Martha lui sourit avec compréhension et parla avec calme. « Anna, la chose la plus importante est de ne pas te précipiter. Tu as le droit de prendre le temps dont tu as besoin pour décider de ce que tu veux faire. Il existe des ressources et un soutien pour t'accompagner à chaque étape. La première chose dont tu as besoin est de commencer à renforcer ton réseau de soutien, tes amis, les personnes de confiance. Et souviens-toi que nous sommes là pour t'aider à chaque étape. » Anna sentit une chaleur dans sa poitrine en entendant ces mots. L'idée de renforcer un réseau de soutien, de s'entourer de personnes qui tenaient vraiment à elle, lui donnait de l'espoir. Dans son esprit, les images de Laura, toujours présente, toujours prête à l'écouter, apparaissaient. Son amie avait été son salut dans ces moments sombres, et maintenant elle comprenait qu'il était temps de laisser d'autres personnes l'aider à guérir. En rentrant chez elle, elle se sentait plus légère. Pour la première fois, elle sentait qu'elle pouvait voir la vie sous un angle différent, un angle où elle avait le pouvoir de décider de son avenir. Cependant, cette paix fut interrompue lorsqu'elle ouvrit la porte de sa maison et trouva Victor debout dans le salon, avec une expression sombre et tendue. « Où étais-tu, Anna ?» demanda-t-il d'un ton froid, comme si chaque mot était chargé d'une menace latente. Anna resta immobile un moment, mais en se rappelant les mots de Martha, elle sentit que la confiance qu'elle avait commencé à construire ne s'effondrerait pas si facilement. « Je suis sortie prendre l'air », répondit-elle, sans ajouter de détails. Victor la regarda avec méfiance, ses yeux scrutant chacun de ses gestes. Il y avait quelque chose dans son expression qui montrait qu'il n'était pas satisfait de sa réponse, mais il semblait aussi se rendre compte qu'Anna n'avait pas l'intention d'en dire davantage.
J'espère que tu n'envisages pas de parler de choses qui ne concernent personne d'autre, dit-il finalement, d'un ton qui se voulait décontracté mais qui était rempli d'insinuations. Anna le regarda fixement, remarquant que cette phrase qu'il utilisait toujours pour l'intimider ne l'affectait pas de la même manière cette fois-ci. Quelque chose en elle s'était renforcé, une petite étincelle que Victor ne pourrait pas éteindre. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, Victor, dit-elle avec un calme qu'elle ne se connaissait pas, je sais m'occuper de mes affaires. » Pour la première fois, elle vit une légère expression de surprise sur le visage de son mari. Il semblait déconcerté, comme s'il ne pouvait pas comprendre comment elle, après tant d'années, commençait à montrer une force qu'il avait essayé de supprimer. Victor ouvrit la bouche, comme pour dire autre chose, mais il resta finalement silencieux et se retira dans son bureau, la laissant seule. Cette nuit-là, Anna s'allongea sur le lit en ressentant un mélange d'émotions, la peur, l'espoir et une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle savait que le chemin devant elle serait compliqué et qu'il y aurait des moments d'incertitude, mais elle comprenait aussi que chaque pas la rapprochait un peu plus de sa liberté. Avant de fermer les yeux, elle envoya un message à Laura, lui racontant brièvement la séance qu'elle avait eue avec Martha et comment, pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle trouvait sa propre voix. Laura répondit immédiatement, « Je suis tellement fière de toi, Anna. Souviens-toi que, peu importe ce qui se passe, ne laisse jamais personne te faire douter de ta valeur. Tu mérites d'être heureuse. » Ces mots étaient comme un baume pour son âme. Elle se permit de sourire, sentant que sa vie commençait à prendre une direction qui n'était plus dictée par la peur, mais par le désir authentique de vivre une vie pleine et en paix. Avec cette pensée, Anna s'endormit, sachant que, pour la première fois, le lendemain pourrait apporter quelque chose d'autre que des ombres. Le lendemain, Anna respira profondément en s'installant dans le siège de la voiture, sentant un mélange de répulsion et de résignation. Victor conduisait en silence, l'expression froide et impassible, et Anna regardait par la fenêtre, contemplant le paysage flou au fur et à mesure qu'ils approchaient de la maison de ses parents. Les réunions de famille étaient un rituel auquel Victor l'obligeait à assister, et même si elle préférait ne pas y aller, elle savait que refuser ne ferait qu'empirer les choses. À leur arrivée, Anna vit les voitures de ses frères, Marcos et Daniel, garées dehors. En entrant, elle fut accueillie par l'odeur familière de la cuisine maison de sa mère, toujours préparée pour ses repas, avec l'espoir que tous en profitent en silence, sans question ni débat. Tout devait rester dans cette atmosphère rigide, où le rôle de chacun semblait gravé dans la pierre. Sa mère, une femme au regard fatigué et aux mouvements rapides, la salua d'une brève accolade, comme d'habitude, sans laisser de temps pour converser. Son père était dans le salon, assis dans son fauteuil en cuir, son trône depuis des années. C'était un homme de peu de mots, mais sa présence imposante dictait les règles de la maison depuis que Anna en avait mémoire. D'un seul regard, il pouvait contraindre n'importe quel membre de la famille, surtout les femmes, à rester à leur place. Les frères d'Anna, assis à la table avec une certaine supériorité, la saluèrent d'un sourire satisfait. Tous deux étaient grands et forts, avec une autorité qui semblait davantage un reflet de leur père que quelque chose de véritable. Ils avaient grandi sous le même toit, dans le même environnement qu'Anna, mais leur destinée avait été différente. Ils avaient tous deux embrassé le machisme que leur père leur avait inculqué, jouant leur rôle d'homme, comme s'il s'agissait d'un insigne d'honneur. « Il était temps que vous arriviez, commenta Marcos d'un ton moqueur en tapotant Victor dans le dos, comme s'il faisait partie de son équipe. Anna évita le regard de son frère et s'assit à table, tandis que les autres prenaient place autour d'elle. Les épouses de ses frères, Sonia et Carmina, étaient assises avec des expressions ternes et les yeux baissés, partageant sans mots l'épuisement émotionnel. Anna remarqua les marques subtiles sur les poignets de Carmina, qu'elle avait tenté de dissimuler avec des bracelets. Elle savait ce que cela signifiait, bien qu'elle n'en parle jamais à voix haute. « Bon, nous sommes tous là, » dit son père de son ton autoritaire, regardant chacun pour s'assurer que personne n'allait l'interrompre. « C'est bien de voir la famille réunie, n'est-ce pas ? » Anna retint une grimace de dégoût et acquiesça, sachant que toute manifestation de désaccord pourrait susciter un regard foudroyant de son père ou, pire encore, le mécontentement de Victor, qui continuait de la contrôler, même lors des réunions familiales. « Anna, comment ça va avec Victor ? » demanda sa mère d'un ton neutre, comme s'il s'agissait d'un simple salut, sans aucun tact. Victor sourit, prenant le contrôle de la conversation comme à son habitude. « Tout va bien. Anna est une bonne épouse, elle sait se comporter, dit-il avec un regard suffisant qui fit rire Marcos et Daniel de façon complice. Les paroles de Victor frappèrent Anna comme une douche froide, et son regard croisa un instant celui de Sonia, qui serra les lèvres, visiblement mal à l'aise.
Elle savait qu'elle partageait le même destin, une vie marquée par le silence et la soumission envers des hommes qui croyaient que leur pouvoir était indiscutable. Tentant de surmonter la situation, Anna commença à se servir un peu de nourriture, mais ses mains tremblaient légèrement. Marcos, toujours attentif aux détails, remarqua son malaise et ne manqua pas l'occasion de le souligner. « Eh bien, Anna, tu te sens nerveuse ou quoi ? » « Pas besoin, nous sommes en famille, dit-il, d'un ton empreint de moquerie malveillante. Anna sentit ses joues s'empourprer, mais tenta de garder son calme. « Non, ça va, je suis juste, un peu fatiguée, répondit-elle, essayant de détourner l'attention. Sonia, assise à côté d'elle, lui donna une légère tape sur la main, un geste de solidarité que presque personne ne remarqua. Elles savaient toutes deux qu'elles n'avaient pas beaucoup d'occasion de parler ouvertement, mais ces petits gestes de soutien silencieux étaient devenus leur façon de rester debout. La conversation continua, les hommes parlant de travail et de football, tandis que les femmes se contentaient d'écouter, sans interrompre ni intervenir. Cependant, dans son esprit, Anna commençait à se demander de plus en plus si elle devait continuer à faire partie de cette mascarade. La conversation qu'elle avait eue avec Martha à l'association et le soutien constant de Laura lui avaient donné une nouvelle perspective, elle pouvait vivre autrement. Mais, assise à cette table, entourée d'hommes qui reproduisaient le même schéma abusif que son père, elle doutait de pouvoir vraiment échapper un jour. À un moment de la réunion, son père jeta un regard dur vers Sonia, qui n'avait pas souri pendant tout le repas. « Sonia, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es plus capable de sourire pour ton mari, dit-il, avec un ton chargé de mépris. Sonia baissa les yeux, comme si une force invisible l'empêchait de se défendre. Carmina serra silencieusement la main de son amie, montrant son soutien. Anna ressentit une fureur contenue monter en elle, elle avait passé des années à observer son père et ses frères contrôler, humilier et réprimer les femmes de sa famille, et à cet instant, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus être complice de ce système d'abus. Anna inspira profondément, et sans y penser, éleva la voix. Sonia n'a pas besoin de sourire si elle n'en a pas envie, dit-elle, sa voix résonnant dans la salle à manger. Aucune de nous n'a à le faire pour satisfaire qui que ce soit. Le silence à la table fut immédiat. Tous les yeux se tournèrent vers elle, surpris. Personne, surtout pas son père, ne s'attendait à ce qu'Anna, la plus silencieuse et soumise de toutes, ose élever la voix. Victor la regarda en fronçant les sourcils, ses yeux noirs pleins de menaces. Mais Anna, cette fois, ne baissa pas les yeux. « Depuis quand penses-tu pouvoir parler ainsi, Anna ?» dit son père avec froideur, essayant d'exercer le même contrôle qu'il avait eu sur elle toute sa vie. Anna le regarda, lui tenant tête avec une assurance qu'elle ne savait pas posséder. « Depuis que j'ai compris que je n'ai pas à me taire pour plaire aux autres, répondit-elle, sa voix ferme. Je n'ai pas à être la femme que toi, Victor ou n'importe lequel de mes frères attendait. Je ne vais pas vivre ma vie selon ses règles. » Sa mère la regardait avec un mélange de peur et d'inquiétude, mais sur les visages de Sonia et Carmina, il y avait une étincelle d'admiration. Les mots d'Anna avaient brisé un silence qui, pendant des années, avait été la norme. Elle savait qu'il y aurait des conséquences à cet éclat, mais elle sentait que c'était un pas nécessaire, une déclaration faite non seulement pour elle, mais aussi pour les autres. Son père la regarda avec incrédulité et serra les lèvres. « Eh bien, il semble que tu t'es rempli la tête d'idées étranges, murmura-t-il avec mépris. Peut-être devrais-tu te rappeler ta place, Anna. Personne ici ne veut entendre tes bêtises. » Anna ressentit un mélange de peur et de liberté. Elle savait que la tension n'irait qu'en s'aggravant si elle insistait, mais elle comprenait aussi qu'elle ne pouvait plus reculer. D'une certaine manière, elle brisait avec une tradition d'abus et de contrôle qui avait défini sa vie et celle des femmes de sa famille. « Je ne dis pas des bêtises, papa. Je dis seulement la vérité, » dit-elle enfin, sa voix claire et assurée. Le silence retomba sur la table, mais Anna sentait que ce moment avait marqué un changement définitif. Elle avait défié l'autorité de son père et de ses frères, et même si elle savait que les choses ne changeraient pas du jour au lendemain, elle avait planté une graine. Peut-être qu'avec le temps, ces mots fleuriraient dans la vie de Sonia, de Carmina, et dans la sienne. Lorsque la réunion se termina, Anna quitta cette maison avec un mélange de peur et d'espoir. Cet acte de bravoure lui rappelait que le pouvoir de sa voix était réel et que, même si le chemin était incertain, chaque pas la rapprochait d'une vie où personne ne pourrait la faire taire.
Cette nuit-là, Anna put à peine dormir. Elle resta éveillée dans l'obscurité de sa chambre, sentant l'écho de ses propres mots résonner dans son esprit, « Je n'ai pas à être la femme que toi, Victor ou mes frères attendaient. » Cette phrase, prononcée au milieu de cette réunion familiale, était devenue une déclaration de guerre contre tout ce qui l'avait limitée. Elle ressentait encore un mélange de peur et d'adrénaline pour avoir affronté son père et ses frères, mais surtout, elle éprouvait une nouvelle et profonde fierté qui l'incitait à avancer. Le matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine, elle entendit les pas de Victor qui approchaient. Elle savait que lui aussi avait été insatisfait de son attitude durant la réunion, et bien qu'elle s'efforçât de rester calme, son intuition lui disait qu'une confrontation était inévitable. Victor entra dans la cuisine avec une expression de froideur qui ressemblait à un coup invisible. Il la regarda avec ses yeux sombres, toujours calculateurs, qu'il semblait utiliser comme une arme pour l'intimider. « Alors, tu te crois très courageuse maintenant, n'est-ce pas, Anna ?» dit-il d'un ton ironique, en prenant place et croisant les bras. Anna soutint son regard, sentant que la peur qui l'envahissait habituellement devant ses paroles n'avait plus le même effet. Quelque chose en elle avait changé, et elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. « J'ai seulement dit ce que je pense, Victor. Cela n'a rien à voir avec du courage, seulement avec ce que je ressens, répondit-elle, essayant de garder sa voix ferme et sans trembler. Il rit, un rire bref et sec, sans la moindre trace d'humour. Ce que tu ressens, répéta-t-il avec sarcasme. Je me demande qui te bourre la tête de bêtises, parce que tu ne sembles plus la même. Tu savais ton rôle, Anna. Tu étais obéissante, silencieuse, et tu ne questionnais rien de ce que je disais. Anna ressentit un mélange d'indignation et de tristesse. Était-ce ainsi que Victor la voyait? Comme quelqu'un sans voix propre, destiné uniquement à obéir et se taire? Peut-être est-ce ce que tu voulais voir, répondit-elle, regardant le petit déjeuner qu'elle avait préparé comme si c'était une excuse pour ne pas le regarder. Mais j'ai changé, et je n'ai pas l'intention de rester la femme soumise que toi et ma famille attendaient. Victor serra les lèvres, visiblement irrité. Il se pencha en avant, sa voix prenant un ton menaçant. Et tu penses pouvoir simplement changer et que tout restera pareil? Tu ne réfléchis pas, Anna. Tu sais que sans moi, tu n'es rien. Ou peut-être as-tu l'intention de partir et de ruiner la vie que nous avons construite? Anna le regarda, sentant que chacune de ses paroles renforçait sa décision. Cette vie dont il parlait n'avait jamais vraiment été la sienne. Elle avait été une existence empruntée, contrôlée, où sa propre identité avait été enterrée. Mais maintenant, elle voyait qu'elle avait le pouvoir de choisir et de construire quelque chose de différent. Je ne vais rien ruiner, Victor. Je commence simplement à comprendre que ma vie m'appartient, dit-elle, surprise par le calme dans sa voix. J'ai trop longtemps vécu sous tes règles, sous tes conditions, mais je ne peux plus continuer ainsi. Il se leva brusquement, poussant sa chaise en arrière, ses mains serrées en poing. Tu penses vraiment pouvoir t'en sortir sans conséquence? Dit-il d'un ton plus bas mais chargé de rage. Personne ne va t'aider, Anna. Tu n'as nulle part où aller. Sans moi, tu ne seras qu'une femme seule et ratée. Anna ressentit une douleur vive dans la poitrine, mais cette fois ce n'était pas de la peur, c'était de la tristesse pour cet amour qu'elle avait cru réel et qui se révélait maintenant comme un mécanisme de contrôle. Cependant, elle ne lui donna pas la satisfaction de montrer combien ces mots la blessaient. Au contraire, elle les utilisa comme carburant pour renforcer sa décision. Peu m'importe d'être seule maintenant, dit-elle, avec une paix inattendue. Je préfère être seule que continuer à vivre dans un mensonge. Victor la regarda avec une expression d'incrédulité, incapable de comprendre comment cette femme qu'il croyait complètement soumise commençait à élever la voix. Il semblait sur le point de dire autre chose, mais au lieu de cela, il se contenta de prendre ses affaires et de sortir de la maison sans un mot. Le claquement de la porte résonna dans toute la maison, laissant un silence lourd, mais Anna ressentit une petite victoire en elle. Plus tard, elle envoya un message à Laura pour lui raconter ce qui s'était passé. Son amie répondit avec des mots d'encouragement, lui rappelant qu'elle était à ses côtés à chaque étape. Anna se sentit plus forte avec le soutien de Laura et décida de profiter de l'occasion pour contacter de nouveau Martha, à l'association. Lors de leur prochaine séance, Martha l'accueillit avec un sourire encourageant. En écoutant son récit de la confrontation avec Victor, elle la regarda avec admiration. « Anna, ce que tu as fait demande beaucoup de courage, lui dit-elle, les yeux pleins d'empathie. C'est une étape importante dans ton parcours. Tu as affronté ta peur, et c'est un énorme accomplissement. » Anna inspira profondément, sentant comment la tension qu'elle portait dans sa poitrine se dissipait avec chaque mot de Martha. Cependant, l'inquiétude pour l'avenir était toujours là, comme un poids constant. « Je sais que c'est une étape, mais
Qu'est-ce qui viendra après? Demanda Anna d'une voix tremblante. J'ai l'impression que Victor ne va pas rester les bras croisés. J'ai peur qu'il essaie de faire quelque chose pour que je reste. Martha acquiesça avec compréhension et prit un carnet, où elle commença à noter des informations. C'est normal de se sentir ainsi, Anna. La violence psychologique et le contrôle sont très efficaces pour maintenir quelqu'un dans une situation de dépendance. Mais maintenant que tu as décidé de chercher ta liberté, il est important de mettre en place un plan de sécurité. Nous pouvons t'aider à créer un environnement où tu te sentiras en sécurité et chercher des options si tu décides de faire un pas de plus. Anna la regarda, sentant que chaque mot qu'elle entendait renforçait son espoir. Martha lui expliqua les options qu'elle avait et lui donna des recommandations sur la façon de procéder en toute sécurité, surtout si elle décidait de se séparer de Victor et de donner une nouvelle orientation à sa vie. Souviens-toi que c'est ta décision, Anna. Tu n'as rien à faire dont tu ne sois pas absolument certaine, dit Martha, posant sa main sur la sienne. Ce processus t'appartient, et tu seras prête quand tu le décideras. Anna acquiesça, reconnaissant qu'elle avait besoin de temps pour assimiler tous ces changements. Mais cette clarté, savoir qu'elle avait le contrôle, lui donnait un pouvoir qu'elle n'avait jamais ressenti. C'était un sentiment qui commençait à se transformer en une réalité tangible, en la possibilité d'une vie qu'elle n'avait jamais cru possible. De retour chez elle, elle s'autorisa à imaginer ce que serait cette vie sans peur, où elle pourrait être elle-même, sans avoir de compte à rendre à personne. Elle marchait dans les rues avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit capable de regarder vers l'avenir avec espoir. En entrant chez elle, elle trouva un message de Victor sur la table de la cuisine. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, Anna. Tu vas le regretter. Mais ces mots, qui auparavant lui auraient inspiré de la peur, ne lui paraissaient plus qu'une ultime démonstration de l'impuissance de Victor. Elle avait goûté au pouvoir de sa voix et savait qu'il n'avait plus le contrôle absolu qu'il exerçait toujours. Avec le papier à la main, Anna sentit quelque chose se briser en elle, mais cette fois ce n'était pas de la douleur, c'était la libération finale des liens qui l'avaient retenue captive si longtemps. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, laissant l'air frais remplir la pièce, et pour la première fois depuis longtemps, elle respira profondément, sentant comment chaque inspiration apportait la paix et l'espoir qu'elle avait tant désiré. Ce n'était que le début, mais un début puissant. Anna regardait le message de Victor sur la table, ses mots menaçants résonnant dans son esprit comme un écho lointain, mais il ne parvenait plus à l'intimider comme avant. Elle savait que chaque ligne de cette note était une manifestation de son désespoir à garder le contrôle, une preuve qu'il perdait son emprise sur elle. Elle prit une profonde inspiration et laissa le papier sur la table. Elle savait que répondre ne ferait que renforcer son besoin de la manipuler, et elle opta pour un pas plus profond vers sa liberté, une consultation avec un avocat spécialisé dans les cas de violence psychologique et de séparation. Cet après-midi-là, Laura l'accompagna au cabinet de Martha, qui lui avait recommandé un avocat de confiance. En attendant dans la salle d'attente, Laura lui prit la main et la serra de manière réconfortante, comme pour lui rappeler qu'elle n'était plus seule. « Tu fais ce qu'il faut, Anna. Tu t'es battue trop longtemps en silence, dit Laura d'une voix basse et ferme. Il est temps maintenant que tu prennes ce que tu mérites, la paix et la dignité. Anna acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et de peur. Elle savait que faire ce dernier pas impliquait un affrontement direct avec Victor, et bien qu'elle ne soit plus la même femme qu'il avait contrôlée si longtemps, elle redoutait encore la réaction qu'il pourrait avoir. Mais en regardant Laura et en se rappelant le soutien de Martha, elle comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Finalement, l'avocat apparut et les invita à entrer dans son bureau. Assise face au bureau, Anna commença à expliquer sa situation à l'avocat, Roré. En parlant, elle remarqua comment il acquiesçait, écoutant chaque détail avec attention, sans l'interrompre, comme s'il comprenait l'ampleur de ce qu'elle avait enduré. « Anna, je veux que tu saches que tu as des options légales très solides, dit finalement Roré, regardant ses notes. Ce que tu as vécu est considéré comme de la violence psychologique et du contrôle coercitif, et cela peut t'aider à te protéger. Nous pouvons demander une ordonnance d'éloignement temporaire si tu le juges nécessaire, pour garantir que Victor n'interfère pas ou ne t'intimide pas pendant le processus. » Anna regarda Roré, surprise d'entendre ces mots. La possibilité d'une ordonnance d'éloignement lui semblait irréelle, comme si le simple fait d'être protégée de Victor était trop plein d'espoir. Cependant, cet espoir devenait tangible, quelque chose qui pouvait changer sa vie. « Tu crois que, c'est possible qu'il respecte vraiment cette ordonnance ?» demanda-t-elle d'un ton hésitant, se rappelant des multiples occasions où Victor avait ignoré toutes les limites qu'elle essayait de poser. Roré hocha la tête avec sérieux. « C'est possible, Anna. Si tu décides de poursuivre, le système dispose de ressources pour s'assurer qu'il respecte les restrictions.
Je sais que ce processus est compliqué, mais l'important est que tu saches que tu peux aller de l'avant. Chaque étape que tu fais est une victoire vers ta liberté et ton bien-être. Laura serra la main d'Anna, et elle sentit comment le poids de sa décision se transformait en une promesse de quelque chose de meilleur. C'était une chance de fermer ce chapitre, de retrouver sa voie, et bien qu'elle ressente de la peur, elle était aussi prête à affronter toutes les difficultés qui pourraient se présenter. Après avoir quitté le cabinet, Laura et Anna marchèrent en silence jusqu'au parc voisin. Elles s'assirent sur un banc sous les arbres, et le bruit des feuilles bougeant au vent semblait remplir l'air d'un calme nouveau, presque libérateur. « Anna, tu te rends compte de tout le chemin que tu as parcouru ?» demanda Laura, la regardant avec fierté. « Tu as fait des pas de géant. Tu es une autre femme, et c'est incroyable. » Anna baissa les yeux, ressentant son cœur se remplir d'émotions qu'elle réprimait depuis des années. Elle sourit, bien qu'une larme coulait sur sa joue. C'était un mélange de tristesse et de soulagement, un moment de réconciliation avec elle-même. « Pendant des années, j'ai pensé que je ne pouvais rien faire, » murmura Anna, d'une voix à peine audible. « Je me suis convaincue que la vie que j'avais était tout ce que je méritais. Mais maintenant je comprends que j'ai le droit d'être heureuse. » Laura l'enlaça, et toutes deux restèrent silencieuses pendant quelques minutes, laissant ce moment s'imprimer dans la mémoire d'Anna comme un point de non-retour. Ce soir-là, de retour chez elle, Anna commença à emballer quelques affaires dans une petite valise. Ce n'était pas beaucoup, quelques vêtements, quelques souvenirs personnels, et son journal, celui qu'elle avait rempli de pensées silencieuses, de mots non prononcés, et qui représentait désormais une pièce essentielle de sa libération. Elle savait que, lorsque Victor rentrerait, il trouverait la maison vide et ses mots sans effet. Des heures plus tard, Victor arriva, ne la trouvant pas, commença à lui envoyer des messages. Les premiers étaient subtils, avec un ton qui voulait paraître conciliant, presque comme une excuse voilée. Mais, en l'absence de réponse, le ton changea rapidement, devenant un défilé de menaces et d'exigences. Anna lut quelques messages, mais ne répondit pas. Cette fois, son silence n'était pas de la soumission, mais de la force. Elle savait que toute réponse ne ferait qu'attiser son désir de la contrôler, et cette fois, elle ne lui donnerait pas ce pouvoir. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration, mit le téléphone en silencieux, et l'éteignit avant de se coucher. Elle dormit profondément pour la première fois depuis des années, sentant que chaque message sans réponse était un symbole de son indépendance. Le lendemain matin, elle rencontra de nouveau Roré pour déposer officiellement la demande d'ordonnance d'éloignement. Chaque étape du processus lui rappelait la réalité de ce qu'elle était en train d'accomplir, briser le cycle de l'abus et ouvrir la voie à une vie où la peur ne serait plus une constante. Roré lui expliqua que, bien que le processus puisse prendre du temps, il existait des moyens d'accélérer la procédure s'il y avait des preuves du risque imminent que Victor représentait pour elle. Quelques jours plus tard, arriva le jour de l'audience pour décider de l'ordonnance d'éloignement. Anna s'assit dans la salle d'audience, ses nerfs à fleur de peau, observant la porte par laquelle Victor entrerait bientôt. Son avocat lui avait expliqué que sa présence n'était pas obligatoire, mais il se présenta quand même, probablement dans l'intention de l'intimider. Quand Victor la vit, il lui lança un regard chargé de mépris, mais Anna resta ferme, ignorant sa tentative de la perturber. Devant le juge, elle écouta attentivement les mots de Roré, qui expliquaient le schéma de violence psychologique qu'Anna avait enduré pendant des années. En écoutant, les scènes de leur vie ensemble défilaient devant ses yeux comme des fragments d'une histoire qu'elle était enfin prête à laisser derrière elle. Victor tenta de se défendre, arguant que tout n'était qu'un malentendu, qu'Anna exagérait, et qu'il ne voulait que le meilleur pour leur mariage. Mais le juge, attentif à chaque détail, ne sembla pas se laisser convaincre. Enfin, le juge rendit son verdict en faveur d'Anna, lui accordant l'ordonnance d'éloignement temporaire et interdisant à Victor tout contact direct ou indirect. En entendant la sentence, Anna ressentit un soulagement indescriptible. C'était comme si un poids invisible se levait de ses épaules, et, en même temps, une flamme d'espoir illuminait son cœur. En quittant la salle, Victor tenta de s'approcher, mais les officiers l'arrêtèrent. Anna lui adressa un dernier regard, un mélange de compassion et de fermeté. Il n'y avait aucune haine dans ses yeux, seulement une paix nouvelle, la certitude d'avoir retrouvé sa liberté. Quand elle arriva chez Laura, qui l'attendait avec un grand sourire et une étreinte forte, Anna comprit qu'elle avait atteint un point de non-retour. Elle avait affronté ses plus grandes peurs, pour la première fois depuis des années, elle voyait un chemin dégagé devant elle. « Comment tu te sens ?» demanda Laura, sans lâcher sa main. Anna prit une profonde inspiration, regardant son amie avec un sourire sincère. « Libre, Laura. Je me sens libre. » Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire pour partager ce que vous avez ressenti en l'écoutant.
Si vous avez vécu une situation similaire de manipulation et de tromperie, j'aimerais beaucoup que vous partagiez votre avis précieux. Je serais très honoré si vous laissez un like, partagez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et vous abonnez à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire surprenante qui apparaît à l'écran en ce moment. Nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.